des formats tu testeras. Ouais. C'est épique, hein. Ah ouais, non, mais à chaque fois, regarde, j'ai les poils qui se dressent. Ou c'est un courant d'air. T'as vu le générique, il est fou. Ah, je l'ai pas vu, mais j'attends Si, de le si. voir. Il est fou, Il est fou. Il est fou. Comme le collège. Dédicace au vieux. Ouais, j'avoue. Je l'ai, hein, t'as vu? Ouais, j'avoue, t'es demi-vieux. Bah, j'avais pas la ref. J'ai regardé sur internet. C'est pas vrai, c'est une seule séquence. Qu'est-ce que j'entends par là? Moi, j'ai commencé solo. Les formats solo, c'est ce qu'il y a de plus simple. On est devant son micro, on enregistre. Et au final, je me suis rendu compte que j'aimais bien les interviews. Donc, je me suis lancé dans les interviews assez rapidement. Je l'ai fait à partir de l'épisode 6. Là, j'ai proposé. Et il faut savoir une chose, c'est que quand vous allez vers les gens, le podcast, alors soit les gens ne connaissent pas trop encore le format podcast, mais savoir que c'est de l'audio, ça les dérange beaucoup moins que de faire une vidéo. C'est moins intimidant. Il n'y a pas la caméra, il y a juste un micro et puis il l'oublie. Il n'y a pas l'image, donc déjà il se libère d'un premier cran, d'un premier truc. Et le deuxième point que je veux vous dire, c'est la dernière stat que je fournirai, après je vous laisse tranquille avec les stats, c'est qu'un podcast, le temps d'écoute, le temps d'attention, il est 7 fois plus important que par exemple sur une vidéo. C'est-à-dire qu'une vidéo YouTube, le temps d'attention, c'est 3 à 4 minutes. Même sur les vidéos, les tests de ciel? C'est un peu moins. Parce que ça part vite en sucette. Non, mais moi, je le regarde, c'est vrai que j'ai des vidéos qui sont plus longues, mais tu vois, c'est un temps d'attention qui est beaucoup moins. Par exemple, si je parle en termes de watch time, en termes de pourcentage, moi, je suis souvent entre 30 et 40% sur mes vidéos, souvent 33, 35%. Parfois un peu plus sur certaines vidéos, mais c'est que pour moi, elles marchent bien et il faudrait que j'améliore ça. Sur le podcast, je crois que le plus bas, c'est 63%. Et c'est pour une interview qui dure 53 minutes. Ah, c'est pas mal. C'est-à-dire que je suis plutôt entre 85 et 100% sur des épisodes qui sont sur jusqu'à 12 minutes, quoi. Oh, ça va? Ah oui. Ah non, mais le temps d'attention, il est énorme. Donc, variez, faites du format, faites de la co-animation. Il y a peut-être quelqu'un qui vient sur un épisode sur 4 ou le faire à 2, parfois ça motive. C'est à vous de voir. Trouvez-vous le format si c'est un truc que vous voulez monter solo. Le podcast, vous pouvez fonctionner en saison aussi. Donc, vous pourriez faire une saison solo et puis de vous dire, tiens, pour la saison 2, j'ai décidé d'avoir un co-animateur. Et puis, on fait ça sur l'année ou sur... Alors, en plus, les saisons, ça peut être une année type scolaire, ça peut être du 1er janvier au 31 décembre, ça peut être 3 mois. Vous faites une pause de quelques semaines et de refaire une saison 3. Il n'y a rien qui l'interdit, en fait. Donc, c'est un truc qui est vraiment intéressant. Même si je pense que pour démarrer les saisons, il faut qu'il y ait quand même une certaine régularité. Si vous faites 5 épisodes et qu'après, pendant 6 mois, on ne vous voit plus, voilà, mais ça, c'est le conseil juste après. Mais c'est un truc qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire que les formats, c'est tout bête. Vous pouvez le faire de chez vous, vous pouvez le faire en extérieur, vous pouvez le faire en public. Il y a vraiment une large palette de choses à tester. Faites-vous plaisir. Et comme je le disais tout à l'heure, si ça ne vous plaît pas, vous retirez l'épisode, vous en mettez un autre à la place, vous le refaites, vous pouvez le changer. Ça fonctionne super bien. Ouais, ça c'est comme pour YouTube en fait. Quand on sait pas exactement où on va, on teste plein de trucs. Moi je le vois sur ma chaîne, plus ça va, plus c'est des tests de nouveaux concepts, des tests de trucs. T'es très jeu toi. Moi je suis très tout en fait. Ouais. Je suis très curieux et de plus en plus moi je suis dans le fit and fun parce que j'ai rencontré des mecs comme Cyril qui font de la vidéo comme moi et qui ont un pet au casque comme moi et du coup on passe. Je vois pas de quoi tu parles. Et du coup c'est cool, on se marre bien, on reste sur la même thématique, on reste sur la photo, sur la vidéo. Peut-être une vidéo, je sais pas si ça sort ou pas encore au niveau de la mobilité, mais voilà, on essaie des nouveaux trucs toujours autour de l'électronique entre guillemets, mais surtout autour de la photo vidéo. On fait des jeux, on fait des tests, on fait de la formation, on fait plein de trucs. Et c'est aussi casser un peu la monotonie, quoi. Tu vois, je prends l'exemple, moi je fais beaucoup de tests matos, je fais des lives. Ça n'a rien à voir, je fais pas de tests pendant le live. Et c'est un pied différent parce que déjà j'ai les commentaires, on échange, on est dans le partage. Il dure beaucoup plus longtemps que ce qui est prévu. On est au-delà des 2 heures à chaque fois et ça n'a rien à voir. C'est un peu pareil avec le format. Ce qui peut être intéressant, c'est que vous pouvez faire un podcast de 5 minutes. Ça peut être un conseil, ça peut être un truc que vous vivez. Et après, vous pouvez faire un épisode de 30 minutes, 1 heure. Et puis, avec les applications de podcast, ce qui est vachement bien, c'est qu'on l'arrête à un moment, tu reviens, tu le reprends là où tu l'avais arrêté, tu passes à la suite. Alors que YouTube, on nous dit, faut rythmer, il faut surtout que ce soit, tu vois, plutôt entre tant de temps et tant de temps. Le podcast, il y a une liberté qui est beaucoup plus grande, pour moi en tout cas là-dessus. Ouais, c'est ce qu'on disait juste avant, en fait, c'est toutes les stats qui font que tu es obligé en gros de respecter ça pour être bien avant en fait. Ouais.
Bon, on est d'accord que sur ma chaîne, ça va de la vidéo de 1 minute 30 à 45 minutes. Au short maintenant même. Moins de 1 minute. Short, ouais, mais maintenant. Allez voir les shorts, ils sont vachement bien. Il y a de tout. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Mais ouais, n'hésitez pas à aller jeter un œil, n'hésitez pas à les liker si ça vous plaît. Mais voilà, tester des formats, même pour vous. Moi, je trouve que rester enfermé toujours dans la même chose. J'ai fait beaucoup d'objectifs 3 minutes passer un temps. J'en fais beaucoup moins, même si j'ai encore des objectifs à tester, des trucs à dire, parce que voilà, m'enfermer à faire 11 vidéos d'affilée d'objectifs 3 minutes, en fait, ça m'a vite saoulé. Du coup, j'ai voulu faire d'autres trucs, ça va revenir parce que ça plaît. Il y a plein de gens qui se posent des questions sur des optiques et qui n'ont pas envie de faire des reviews de 16 heures pour qu'au final on dise c'est une optique, elle est légère, la qualité est moyenne, mais pour commencer c'est bien. Ou alors c'est une optique de série L, elle pèse un âne mort, elle vaut 6657 €, mais en même temps elle est top, tu vois. À un moment donné, parler d'un objectif, c'est aussi être assez enfin pour moi, c'est être concis. C'est vraiment un tout ça. Testez, essayez, faites-vous plaisir et faites des choses qui vous plaisent au fait. Et au bout d'un moment, vous allez trouver la thématique qui vous correspond, qui vous plaît et qui colle aussi à votre audience. Et à un moment donné, ça va dérouler, quoi. Et ça fait le super point avec le 6. Ouais, on attaque tout de suite. Numéro 6. Régulier, tu seras. Alors, régulier tu seras, ça c'est hyper important, mais je crois que c'est dans toute création de contenu, quelque part, c'est prenez un rythme, même si c'est une fois tous les 15 jours, j'irai pas trop au-delà pour commencer, pour que votre audience s'habitue à avoir un rendez-vous en fait avec votre podcast, avec votre épisode. Moi je prends, alors comme c'est du pro, c'est le lundi matin assez tôt. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le planifier, donc vous n'êtes pas obligé le lundi matin d'être là pour le mettre en ligne. Et puis vous pouvez même prendre de l'avance, hein. Vous pouvez, voilà, ce qu'on dit, on parle de batcher les épisodes, c'est-à-dire si vous êtes dans un flow où vous avez pas mal d'épisodes en tête et que là vous avez un peu de temps devant vous, faites-le. Mais gardez ce rythme parce que pour démarrer, c'est hyper important que les gens sachent que voilà, le lundi, ils ont ça. Et le deuxième point, ça j'en ai pas mis dans les conseils, mais c'est un truc tout bête, c'est envoyez-les, ça c'est un petit conseil supplémentaire, c'est pensez à leur dire de s'abonner via leur plateforme de podcast préférée. Moi je parle d'Apple Podcast, mais ça peut être Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, etc. Pourquoi ? Parce que si, et la plupart du temps c'est le cas, s'ils ont bien activé les choses, ils vont avoir la notification. Ouais. Et 100% de vos abonnés ont la notif, ce qui n'est pas du tout le cas avec YouTube. C'est-à-dire que quand les gens activent la cloche, et ça a été fait maintes reprises, c'est les gens posent la question à leur même grosse communauté où ils disent « Est-ce que vous avez bien reçu comme quoi j'avais une nouvelle vidéo de sortie ?» Ils ne l'ont pas. Non, dans le podcast. Moi non plus, hein. La plupart de mes potes, donc toi, on en a déjà parlé. Ils me disent « Mais t'as pas sorti de vidéo depuis un moment ?» Non, je suis régulier depuis plus d'1 an. J'en sors par semaine et les gens ne voient pas les vidéos. Non, parce que t'as pas la notif. Ils ne l'envoient pas à tout le monde. Donc activer la cloche, c'est bien parce qu'ils montrent que l'intérêt qu'ils ont, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront informés de ça sur YouTube. Dans le podcast, moi, toutes les personnes qui suivent mon podcast et avec qui j'ai des échanges me disent le lundi matin. Alors, ça met un petit peu de temps, c'est-à-dire que ça met 15-20 minutes parfois suivant les plateformes à arriver, mais le lundi matin, entre 7 et 8 heures, je sais que j'ai 100% de mes abonnés qui ont eu la notif. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'écouter, mais ils ont eu moins la notif quelque part. C'est un gros point positif du podcast. Et donc, ce côté régulier aidera aussi à prendre cette habitude d'écoute. Ouais, c'est ça. Moi, je vais toujours faire le parallèle avec YouTube parce que moi, je suis pas podcasteur, tu vois. Enfin, je suis pas non plus youtubeur, mais je fais des vidéos depuis une certaine période sur YouTube. Et vraiment, d'habituer les gens. Alors là, j'ai fait quelques modifs, c'est toujours le même jour, mais je l'ai sorti un peu plus tôt. Et d'habituer les gens à toujours la même heure, le même jour, à la même fréquence. C'est un petit peu un rendez-vous un peu cool aussi, quand on commence à avoir une communauté aussi petite soit-elle. Les gens attendent vos vidéos et attendent votre bonne humeur, vos conseils, vos bêtises, enfin ce que vous leur donnez d'habitude. Et du coup, ça permet de créer de l'échange et de dire c'était vachement bien par rapport à la semaine dernière, c'était plus comme ci, comme ça, machin. Et du coup, ça te permet aussi d'avoir des retours. Alors que si c'est complètement anarchique, les gens vont pas forcément suivre ou ils vont pas forcément prendre le temps en se disant ouais mais là il va faire son podcast de 15 minutes à cette heure là, je vais aller l'écouter et puis peut-être que j'irai faire ça ou ça après. En fait il va peut-être attendre son rendez-vous justement pour l'écouter et c'est vachement cool quoi. Ouais, et en plus ce qu'on peut faire c'est, on peut se dire le jour de la sortie du podcast, ils ont la notif, je laisse la notif se faire et moi je vais communiquer sur les réseaux sociaux que le lendemain. Moi je l'ai fait que très récemment. D'accord. Et je vois que d'habitude j'avais le jour de la sortie, le lendemain. Ouais. Maintenant, c'est le jour de la sortie et c'est très léger, mais tu vois, le lendemain. Ouais, il y a quand même du monde le lendemain. Oui, parce que en fait,
tous ceux qui n'avaient pas la notif, tous ceux qui, dans mon réseau Facebook, LinkedIn, ne savent pas encore que j'ai un podcast, parce que c'est ça le problème, c'est que quand je mets une notif, enfin quand je fais un post sur Facebook, il faut savoir que c'est 3 à 5% de mon audience, entre guillemets, qui va voir ma publication. Ouais. Donc j'en ai 95% qui ne la voient pas. Donc forcément, le fait d'être régulier, d'avoir ce côté-là, après, ils pourront l'écouter quand ils veulent, mais ils auront la notif. Donc c'est là où c'est important. Et puis, même si je disais qu'il faut tester des formats, on peut tester des moments, mais laissez-vous un temps, par exemple 10 épisodes, vous plantez toujours au même moment, et puis si vous voyez que c'est pas ça, les 10 prochains, vous les mettrez à un autre moment, à un autre horaire, et vous comparez les deux. Ouais. Posez-vous la question, à quel moment mon audience serait peut-être la plus dispo, et faites un premier test, et après laissez-vous quand même un certain temps. Moi je prends un épisode par semaine, 10 épisodes, ça fait quand même 10 semaines, ça fait 2 mois et demi. En 2 mois et demi, vous allez quand même avoir du retour. Et puis, si vous aviez 2 idées, faites les 10 prochains à la deuxième idée, au deuxième horaire et au deuxième jour. Et puis après, vous regarderez ce qui marche le mieux. Et puis après, vous garderez ça pendant un moment, pendant une saison, pendant une année. Puis voilà. Mais garder ce côté régulier, c'est hyper important. Alors moi, je vais juste rajouter, être régulier, ouais, mais vous ne mettez pas dans le jus non plus. Si pour vous, c'est un tous les 15 jours, c'est votre max, ou un tous les mois, c'est votre max, vous mettez pas la pression de dire ouais non mais les autres ils en sortent une ou 2 par semaine. Vous comparez pas. Il y a pas de match en fait. Nous on a, je vais pas forcément dire à la personne, mais on a un pote pareil qui est sur YouTube, qui vient de nous annoncer qu'il va en sortir une tous les 15 jours. Mais c'est très bien, on en fait une par semaine. Lui déjà il s'est mis un gap à se dire voilà là à partir de maintenant c'est cool, je vais être régulier, je vais en sortir une tous les 15 jours. Mais c'est très bien, c'est une tous les 15 jours, c'est un rendez-vous régulier. Et du coup, ça peut être que bénéfique à mon sens, tu vois. On lâche pas son nom pour lui mettre la pression. Non, on lâche pas son nom. Non, je balance pas les copains. Je sais qu'il regardera cette vidéo, du coup, c'est. Mais on pense à lui, c'est cool. C'est cool et c'est une progression en fait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux peut-être commencer, même pour votre audience, avec quelque chose de plus large dans le temps, et de raccourcir plutôt que de faire l'inverse, parce que l'audience pourrait être déçue d'avoir moins de contenu, moins fréquemment. Alors que si on commence large et après on se dit en fait c'est simple, etc., c'est mieux perçu. Et même vous, si vous avez cette envie-là, encore une fois, de se dire tiens, j'en fais plus régulièrement, ou c'est plus simple que ce que je pensais, donc c'est plus facile d'en sortir et je peux le faire plus régulier. Moi, ça, c'est comme ça que je le verrais. Et j'ai été déçu par des personnes qui ont élargi. Je le comprends, mais je me dis mince, en fait, je perds un peu. Ça ne veut pas dire que j'écoute plus, mais il y a une petite frustration. Voilà. Donc, vous pouvez faire dans l'autre sens. Vous pouvez partir très large. Et petit à petit, avec le temps, parce que aussi, si ça vous génère du business, ou si dans votre vie à côté, vous générez plus de business, et que ça vous permet de dégager plus de temps pour faire du podcast, pour faire des vidéos, et du coup, petit à petit, vous pourrez réétoffer. Alors que l'inverse, c'est comme dit Cyril, ouais, j'en ai une par semaine, puis petit à petit, j'en ai une tous les 15 jours, puis tous les mois. Les gens qui vous suivent pour ce rendez-vous toutes les semaines, et justement, ils risquent d'être déçus. Alors qu'à l'inverse, si vous rajoutez du contenu, parce que dans votre vie, vous avez plus le temps vôtre, les gens seront agréablement surpris d'avoir plus de contenu gratuit, parce que ça reste du contenu gratuit. D'ailleurs, je pense qu'il serait mieux de faire un format régulier et à un moment de dire là, je fais une pause, un peu comme le système des saisons, et dire on se retrouve dans un mois, et dans un mois, on reprend le rythme régulier. Ça vous permettra soit de vous ressourcer, de respirer, soit de préparer des épisodes à l'avance. C'est vous qui voyez, c'est vous qui gérez, mais voilà, c'est un petit conseil. Je pense que ce sera mieux vécu par votre audience. Ouais, je suis d'accord. On est bon là-dessus ? C'est bon, allez. Allez, on passe au conseil numéro 7. Du contenu evergreen, tu feras. Alors là, du coup, perso, c'est un terme que j'ai appris il y a... on a commencé à tourner il y a 2 jours, mais il n'y a pas si longtemps. Au début du tournage, du coup, evergreen. Alors, evergreen, en fait, c'est un contenu qui va être intéressant dans le temps. C'est-à-dire que votre contenu d'aujourd'hui, si je l'écoute dans 1 an, dans 2 ans, il sera toujours d'actualité. En tout cas, il sera toujours intéressant pour moi. Et je fais le lien avec, tu vois, ce qu'on peut produire parfois en test matos sur des choses qui viennent juste de sortir. Et souvent YouTube, entre guillemets, pour que ça marche, il faut être un peu dans l'actualité. Et le truc, c'est que tu t'aperçois que parfois, il y a une hype et ça redescend tout de suite et les vues, elles s'arrêtent d'un coup. Parfois, quand il y a le nouveau qui sort, ça remonte un peu parce que les gens viennent regarder l'ancienne version. Et donc, sur le matos, c'est comme ça. Un peu moins peut-être sur certains matos comme les objectifs. Ouais, c'est des trucs qui durent quand même dans le temps, surtout quand on parle sériel au fait. Quand on parle matos un peu de qualité, même les vieilles versions restent très bonnes. Moi je pense que c'est plus triangle d'exposition pour faire le parallèle avec toi. Le triangle d'exposition dans le temps c'est quelque chose qui bougera pas. Une fois que tu l'as appris, Et t'as beau l'avoir appris dans les années 80 ou en 2022. Ouais, c'est la même chose. C'est ça. Alors que je pense, on a beaucoup échangé dessus, l'Osmo Mobile.
Entre le 4 et le 5, là le 5, comme tu disais, tu auras une hype quand le 6 va sortir. Ben, je pense que voilà, j'ai fait un comparatif entre le 4 et le 5. Il marche bien parce que pour l'instant, j'ai pas le nouveau, mais quand j'aurai le nouveau, je pense que tout de suite, tu vois, les gens, ils vont regarder beaucoup moins. Je l'ai vu avec le Mini 2 de chez DJI, où le Mini 3 vient de sortir. Les vidéos du Mini 2, elles ont repris un petit peu, mais très clairement, dans un an, le Mini 2, plus personne ne regardera, tu vois. Enfin, en tout cas, très peu de personnes regarderont. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des choses en lien avec l'actualité, mais pensez-y dans vos épisodes à faire ce contenu qui va apporter une plus-value dans le temps, peu importe quand. C'est des conseils parfois basiques. Par exemple, je pense que ces conseils-là pour le podcast, dans un an, ils seront toujours intéressants. Tu vois, il y aura peut-être des petites modifications très légères, peut-être dans les chiffres que je vous annonce, peut-être que dans l'algorithmique, avec voilà, l'évolution peut-être. Il y aura peut-être des choses qui vont évoluer parce qu'il y aura plus de personnes, donc peut-être que les plateformes vont mettre plus en avant, comme on le disait tout à l'heure, avec du watch time et tout ça. Mais la plupart des conseils fonctionneront encore sur ce qu'on vient de se dire. Donc voilà, suivant votre thématique, pensez à ça. Je prends l'exemple, comme tu disais, c'est truc tout bête, mais les tutos sur YouTube marchent bien. Vous pourriez faire, il y en a qui le font, des tutos en podcast ou se poser la question de qu'est-ce qui intéresse mon audience ou en tout cas qu'est-ce qui intéresse les gens dans ma thématique et vous pourrez aller dessus. Ok, moi j'ai pas grand chose à rajouter, c'est vrai que au fait, faites du contenu effectivement qui vous plaise et si vous voulez être un peu plus pérenne et avoir des écoutes régulières de vos nouveaux aussi abonnés, followers ou autres, il faut que ce soit des vidéos qui puissent être regardées à tout moment. Ça c'est vraiment le résumé de ce qu'on dit, c'est ça. C'est que les mecs ils vont pouvoir regarder vos vidéos d'il y a un an et ça restera intéressant. Ouais, c'est un truc moi que je trouve. Ouais, pas mieux. Mot compte double. Et on passe tout de suite sur le 8e commandement. C'est parti.